Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Nous célébrons cette messe aux intentions de Bill Brown, Roger Tremblay, Eudore Leclerc et en action de grâce pour saint Antoine de Padoue. À l'occasion de la Journée mondiale des malades, notre paroisse célébrera aujourd'hui le sacrement de l'onction des malades. La parole de Dieu en ce dimanche aborde la question de notre identité et de notre responsabilité de chrétiens et de chrétiennes. Non seulement Jésus affirme-t-il être la lumière du monde dans Jean 8, Matthieu au chapitre 5, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Être le disciple de Jésus signifie donc, en quelque sorte, être un autre Christ pour le prochain. Ne sommes-nous pas créés à l'image de Dieu? Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Quelle dignité! Jésus croit en nous à ce point-là. Habités par notre foi, nous pouvons témoigner de la saveur de l'Évangile, de refléter, par notre façon de vivre, la présence et la tendresse du Seigneur pour l'humanité. Avec notre pasteur Jean Lins, l'abbé Valère et l'abbé Henri, levons-nous pour le début de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous disons bienvenue à notre célébration à l'abbé Henri, abbé Na et abbé Valère, qui viennent concélébrer avec nous en ce dimanche de la santé
où nous allons célébrer ensemble dans la foi l'onction des malades. Donc voilà pourquoi que nous portons la couleur de notre baptême. Et ce jour va nous rappeler l'onction que nous avons reçue au baptême, l'onction qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Et j'aurais aimé, avant de commencer, que vous regardiez à côté de vous. Regardez celui qui est à côté de vous. Peut-être on ne se connaît même pas. Et dites à celui ou à celle qui est à côté de vous que votre lumière brille dans le monde. Dites ça, que votre lumière brille dans le monde. C'est notre exhortation pour ce dimanche. Ouais. Ou bien que ta lumière brille dans le monde. Merci. Parfait. Eh bien, humblement, reconnaissons que nous avons péché. Tournons-nous vers la miséricorde de notre Dieu d'amour qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, et qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. L'exhortation qui nous est faite en ce 5e dimanche ordinaire a que votre lumière brille dans le monde. Donc l'Église universelle, si vous voulez, même dans notre diocèse ici, partout dans le monde, je dis, vit en communion aujourd'hui autour de ce grand thème, la santé. L'Église met en lumière aujourd'hui, met en valeur la santé. Nous prions pas pour la maladie, voilà pourquoi que ce dimanche, on n'appelle pas dimanche des malades, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est le dimanche de la santé. Tous, d'un seul cœur, nous prions non seulement pour le rétablissement spirituel, physique, psychique, pour nos malades, mais aussi il nous est proposé de porter dans nos prières en ce dimanche, comme je l'ai dit hier à mon enseignement, ceux et celles qui sont dans les laboratoires et qui font avancer, si vous voulez, les traitements. Il nous est proposé de porter aussi dans nos prières ceux et celles qui, chaque jour, veillent sur nos malades, les réconfortent, les visitent dans des résidences, dans les EHPAD, les entourent d'affection et d'attention. Et particulièrement les personnels de santé, mais aussi nos agents pastoraux.
ceux qui travaillent, si vous voulez, dans le conseil de la pastorale de la santé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons mentionner et rendre grâce à Dieu pour nos agents pastoraux ici, comme Madame Anita Mainville, avec toute son équipe qui travaille dans ces secteurs-là, toujours qui vont, si vous voulez, vers nos malades. Non seulement pour aller prier avec ces gens-là, peut-être qu'ils sont à mobilité réduite, mais qui sont encore sur le lit, mais pour les apporter la communion, le pain de la vie, le pain des petits, le pain de Dieu. Et la liturgie de ce jour, frères et sœurs, nous révèle un Dieu qui nous dirige, mais aussi un Dieu qui nous appelle, comme nous venons d'entendre dans les textes de ce jour, un Dieu qui nous appelle à être lumière dans le monde. Être lumière dans le monde, à être sel. Vous connaissez le rôle de ces deux, de cet aliment sel, mais aussi le rôle de la lumière. Dieu nous appelle à être ce qu'il est lui-même. Dieu est lumière, comme nous avons l'habitude de chanter. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Je vous entends très bas. Vous me laissez chanter seul parce que je veux donner une leçon à la chorale. Hein? Je vais donner une leçon. Hein? Je vais leur montrer que je sais chanter. Elle chante mieux que moi. On reprend. Dieu est amour. Dieu est lumière. Très bien, très bien, très bien. Dieu notre Père. Puisque vous chantez avec moi, je vous fais la grâce d'une longue homélie. Voilà. Je termine ainsi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, médecin de l'âme et du corps, tu es passé partout en faisant le bien. Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider. Avec confiance, nous te confions aujourd'hui tes fidèles que voici rassemblés, qui se préparent à recevoir l'onction d'huile dans leur maladie, dans leur corps, dans leur âme, dans leur pensée, dans leur esprit. Ils ont besoin de ta présence bienveillante et protectrice. Nous te prions, Seigneur, de venir à leur secours, apporter leur grâce, bénédiction, soulagement dans les épreuves. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons nous mettre debout. Nous allons proclamer notre foi en ce Dieu de bonté qui est lumière, qui est amour. Deus Carutases. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Et maintenant, frères et sœurs, nous allons nous confier à la tendresse et à la miséricorde de Dieu, lui qui envoie son Fils nous libérer de la servitude du péché. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, tout bien et toute grâce, par ton Fils Jésus, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint sur nous qui sommes pécheurs et sur cette huile que nous allons recevoir pour nous procurer la santé de l'âme et du corps. Que cette onction devienne pour nous source de guérison et de sanctification pour soulager nos corps, nos âmes et nos esprits qui en recevront pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique, morale et psychique. Qu'elle nous donne l'abondance de la grâce. Et maintenant, frères et sœurs, merci de bien vouloir vous avancer pour recevoir le sacrement de l'onction des malades. Suzanne, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité, nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité dans la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Dieu de l'univers, au plus haut des cieux, nom du Seigneur, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, et daigne accueillir les prières de notre assemblée. Action de grâce pour Saint Antoine de Padoue. Et pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Bill Broad, Roger Tremblay, Eudore Leclerc et tous les autres défunts que nous portons dans notre cœur. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, mon grand, et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant et source de toute grâce et de toute bénédiction vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Bonjour. Quelques annonces. Nous vous invitons à l'ouverture du carême le mercredi 18 février pour la messe à 19h. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rosaire ce mercredi-là. Les livrets pour le carême seront disponibles à la table d'accueil la fin de semaine prochaine, au coût de 5 $ chacun. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire des transferts bancaires à l'adresse Finance Monique pour payer des messes, des dons, des dîmes, veuillez noter que cette adresse sera changée. Donc, c'est Finance PS Trinit à vidéotron.ca. Merci d'en prendre note et nous l'inscrirons dans le prochain semainier. Pour ceux et celles qui, chaque début de mois, avaient un prélèvement qui se prend dans votre compte, nous voulons vous aviser que cette semaine, nous prendrons le mois de janvier et février qui n'a pas été fait. Alors, comme vous le savez, nous sommes en transaction spéciale pour la comptabilité. Nous avons donc un nouveau comptable à la paroisse, en la personne de Martin Laroche, pour ceux qui le connaissent. Et donc, nous allons rectifier les retards que nous avons. Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, on est un petit peu en retard. Les reçus pour l'impôt 2025 sont maintenant prêts et vous pouvez les ramasser à l'arrière à la table d'accueil. Je voudrais aujourd'hui remercier Jean Lens, l'équipe santé et Valère ainsi que Henri pour cette belle célébration que nous venons de vivre. C'est vraiment une célébration spéciale et on est choyés d'avoir eu 3 prêtres avec nous. Je pense que ça vaut un applaudissement. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci à Nicole, merci à vous tous et à vous toutes. Et un double remerciement à notre chancelier qui est présent, toujours présent dans la paroisse, dans nos grandes célébrations. Merci à Abbé Henri Abena. Merci à Valère aussi, un serviteur fidèle de la paroisse, n'est-ce pas? Qui fait toujours les remplacements, même de manière improvisée. Il est toujours prêt. Donc je vous invite à m'en prêter vos bras pour les applaudir. Merci pour leur présence. Et merci à la chorale, merci à l'équipe pastorale de la santé. Vraiment, c'est une belle équipe. Une équipe qui écoute et qui met en pratique ce qu'elle vit vraiment dans la foi. Tous mes remerciements. Et sous peu, à partir de 10 heures, l'équipe va m'accompagner aussi vers nos personnes malades à la maison. Donc, je confie ces personnes-là à vos prières pendant toute la journée. Ils vont recevoir l'onction des malades comme vous. Maintenant, prière de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte journée à vous tous et bonne semaine.
merci, 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 merci. Merci, merci, mon grand, merci, merci.